Bien-aimés amis et chers auditeurs, bonjour. Ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement partout où vous êtes à travers le monde. Bien-aimés amis et chers auditeurs, je suis ravi de vous recevoir ce matin dans ma tranche d'émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important dont le sujet s'intitule « La discrétion ». Qu'est-ce que j'entends par la discrétion? La discrétion n'est autre qu'une qualité qui consiste à garder un secret. Bien-aimés dans le Seigneur, amis et chers auditeurs, pour mieux illustrer ce que je suis en train de vous dire, nous allons donc lire rapidement la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, le verset 12 jusqu'au verset 13. Ensuite, nous allons descendre à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Donc, lisons au nom de notre Seigneur Jésus. En ce même temps, Bérodak, Baladon, fils de Baladon, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, le texte biblique que nous venons de lire présentement nous parle d'Ézéchias. Mais qui est Ézéchias? Ézéchias fut roi en Juda. Ézéchias était contemporain du prophète Osée. Il succéda au trône à la place de son père. Bien-aimé, au début de son règne, le roi était un homme fidèle et intègre devant Dieu. Il faisait tout ce qui était bien, et à tel point que Dieu marchait avec lui et il ne pouvait que réussir dans toutes ses entreprises. Mais il arriva un jour que le roi Ézéchias va tomber malade et Dieu envoya le prophète Ésaïe chez le roi pour lui annoncer qu'il devait mourir et par conséquent il devait prendre des mesures nécessaires ou donner des ordres à sa maison parce que dans la suite du temps, il devait mourir. Le roi Ézéchias, apprenant la nouvelle, était profondément touché dans son cœur. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, il va se lever pour tourner son visage contre le mur pour adresser cette prière touchante qui va toucher le cœur de Dieu. Après cela, il fondit en larmes. Et la Bible nous dit que Dieu envoie à nouveau le même prophète par la porter cette fois-ci une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va réjouir son cœur. Oh, je me souhaité que les mêmes personnes qui t'ont maudit, les mêmes personnes qui t'ont dit des choses choquantes, puissent de nouveau parler de bien de toi, puissent de nouveau te bénir. Cela peut arriver quand la main de Dieu est sur toi, comme elle fut également avec Ézéchias quand il avait adressé cette prière touchante pour éviter parfois le mal qui peut arriver. La fidélité ou encore l'intégrité sont une condition nécessaire, mais non suffisante. Nous avons vu que quand le malheur est arrivé dans la vie d'Ézéchias, Ézéchias devait cette fois-ci se lever dans la prière. Donc à la qualité de fidélité ou encore d'intégrité, vous devez également avoir une vie de prière. Oh, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont perdu leur vie de prière. Et c'est la raison pour laquelle ils font face à des problèmes. Ils font face à des difficultés qui n'arrivent d'ailleurs pas à surmonter parce qu'ils ont perdu cette vie de prière.
Et le roi Ézéchias avait prié. C'était une prière touchante. Et donc, Dieu lui avait accordé 15 années de plus. Oh, quelle joie! Oh, quelle merveilleuse nouvelle! Oh, bien-aimé, quelle joie nous arrive lorsque nous apprenons les bonnes choses. Quelle immense joie qui nous arrive dans notre vie lorsque nous apprenons les bonnes nouvelles. Oh, je prie que ce matin, que tu reçoives une bonne nouvelle pour ta maison, une bonne nouvelle pour ta famille, une bonne nouvelle pour ton foyer, une bonne nouvelle pour ton travail ou une bonne nouvelle pour ta situation professionnelle. Oh, je prie que les bonnes choses vous arrivent comme cela était le cas dans la vie d'Ézéchias. Après avoir reçu cette nouvelle, bien-aimée, dans le Seigneur, la nouvelle s'est propagée un peu de partout jusqu'à arriver à l'oreille du roi de Babylone, qui avait d'ailleurs appris que le roi Ézéchias était malade et qu'un prodige a été fait en sa faveur, qu'il a été guéri par le Seigneur. Et de ce pas, le roi de Babylone avait envoyé une lettre et un présent à ces hommes pour venir remettre cela au roi Ézéchias. Et en même temps, le roi Ézéchias avait donné audience aux hommes que le roi de Babylone avait envoyés. Mais au lieu que le roi Ézéchias ne s'arrête juste peut-être à les recevoir, à donner audience telle qu'il avait fait, de manière à ce qu'il ne dévoile pas ses secrets. Mais ça n'a pas été le cas pour le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, dans le texte que nous venons de lire, nous apprenons qu'il va exposer sa richesse et même son système de défense du royaume. Une grave erreur. C'était là une faute fatale, une faute monumentale que le roi n'aurait pas dû. Oui, le roi n'aurait pas dû. Mais la faute a été déjà commise. Et vous savez, cette faute va en 722 avant Jésus-Christ, va conduire le royaume à l'anéantissement par cette grande même puissance babylonienne auquel le roi avait étalé ce secret, le roi avait étalé son système de défense. Bien-aimé, vous savez, parfois, l'ennemi n'a pas une information sur nous. Et lorsque nous nous dévoilons, c'est à partir des informations qu'il a, qui peut nous attaquer facilement, qui peut nous atteindre facilement, comme ça a été le cas pour le roi Ézéchias. Ézéchias se croyait peut-être bien faire en présentant sa richesse, en présentant même son système de défense à la grande puissance babylonienne. Il avait fait cela peut-être pour se débarrasser définitivement à la puissance ou à la domination assyrienne. Mais est-ce que cela était de la volonté de Dieu? Et malgré la désapprobation du prophète Ésaïe, et la faute a été déjà commise. Et donc, en 722 avant Jésus-Christ, le royaume sera totalement anéanti par cette même grande puissance babylonienne. Au lieu de faire confiance en Dieu, comme il a su bien le faire au début de son règne, mais ce qui n'a pas été le cas. Il a voulu peut-être faire des alliances avec la grande puissance babylonienne pour se débarrasser de la puissance assyrienne. Et cela va mettre en péril le royaume bien plus tard après sa mort. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne mettons pas en danger notre famille, nos relations par notre manque de discrétion. Bien-aimés, vous savez que notre réussite, notre succès peut passer également par les relations que Dieu met autour de nous. Mais si nous ne savons pas comment est-ce qu'il faut gérer ces relations, comment est-ce qu'il faut même gérer les secrets de notre foyer, de notre maison, de nos enfants, de toutes ces personnes-là qui
qui nous aiment, de toutes ces personnes-là qui nous tiennent vraiment à cœur. Et si nous sommes cette personne-là qui dévoile tout, qui expose tout, sans garder aucun secret, alors nous mettons même notre propre avenir en danger et celui des autres en péril. Donc, bien-aimés, si nous voulons réussir, si nous voulons percer dans notre vie, nous devons marcher dans la discrétion. Voilà, c'était ma leçon du jour à vous apporter et c'était un plaisir pour moi de le faire. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, que la main puissante de Dieu soit sur et avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de notifier la cloche de notification pour continuer à suivre encore mes émissions. Que Dieu vous bénisse. Ciao!